I est le nombre complexe qui vérifie l'équation I au carré est égal à moins 1. Mais comment est-ce que je peux calculer la racine ième du nombre I? En d'autres termes, calculer I à la puissance 1 sur I. D'ailleurs, est-ce que ça existe? Et si ce nombre existe, est-ce qu'il est possible de calculer la racine ième de ce nombre encore, c'est-à-dire d'élever ceci encore à la puissance 1 sur I? Supposons que ceci aussi existe, est-ce que je peux faire cette procédure indéfiniment? Et est-ce qu'à la fin, je vais obtenir un nombre? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons calculer donc les racines ième du nombre I à l'infini. D'ailleurs, nous allons vérifier si cela converge. Quand je travaille avec des nombres complexes et que j'ai des exposants, la méthode la plus simple, sinon la forme la plus simple à utiliser, c'est la forme exponentielle. Donc, la forme exponentielle du nombre I, c'est égal à quoi? C'est égal à exponentielle de I, pi divisé par 2. Ceci me facilite beaucoup la tâche, parce que si je veux calculer I à la puissance 1 sur I, qu'est-ce que j'ai à faire alors? C'est juste de prendre exponentielle de I à la puissance pi divisé par 2 et d'élever ça à la puissance 1 divisé par I. Et bien sûr, je remarque que les I peuvent se simplifier, ce qui va me donner exponentielle de pi divisé par 2, qui est cette fois-ci un nombre réel. Intéressant. Donc, je sais quoi là? L'information directe que j'obtiens, c'est que la racine ième du nombre I est égale à exponentielle de pi divisé par 2. Et si je veux aller un peu plus loin, et si je veux calculer la racine ième de ce nombre, c'est-à-dire si je veux élever ceci à la puissance 1 divisé par I, ce que je sais, c'est quoi? C'est que 1 divisé par I, c'est égal aussi à moins I. En d'autres termes, je peux réécrire ceci comme exponentielle de moins I pi divisé par 2. Ce qui est bien sûr égal à moins I. Intéressant. Essayons d'aller encore plus loin. C'est-à-dire, nous sommes en train de dire là que la racine ième de la racine ième du nombre I est égale à moins I ou encore exponentielle de moins I pi divisé par 2. Et je veux aller plus loin, c'est-à-dire je veux calculer maintenant la racine ième de ce nombre. C'est-à-dire moins I à la puissance 1 divisé par I, que je peux encore réécrire ici. Et comme les I peuvent se simplifier, cela va me donner donc exponentielle de moins pi divisé par 2. Allons encore plus loin. Donc, cette fois-ci, je veux calculer quoi? La racine ième du nombre avec 3 racines à l'intérieur. Donc, racine ième de la racine ième de la racine ième du nombre I. Et ceci est égal à quoi? C'est égal à exponentielle de moins pi divisé par 2 à la puissance 1 divisé par I. 1 en haut. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, 1 divisé par I est égal à moins I. Cela me donne donc exponentielle de moins et moins, donc plus. Donc I pi divisé par 2. Est-ce que vous avez remarqué ça? Nous sommes revenus sur le nombre I que nous avions à l'origine. En d'autres termes, après 4 pas, je reviens sur I. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux calculer la racine ième du nombre I, comme ça, donc si je veux faire la racine ième de la racine ième de la racine ième du nombre I, par exemple, comme ça, il y a 4 cas possibles qui peuvent se passer. On a les 4 différents résultats qu'on a obtenus. Il y a une possibilité que ça donne I. Il y a une possibilité que ça donne exponentielle de moins pi divisé par 2. Il y a une possibilité que ça donne moins I. Et il y a une possibilité que ça donne exponentielle de pi divisé par 2. Et dans quel cas cela va arriver? Le premier cas, c'est lequel? C'est le cas où on a exponentielle de pi divisé par 2. Et les cas pour lesquels ça va arriver, c'est si le nombre de I que nous avons fait est 4K plus 1. Donc, K appartient à Z. Donc, c'est un multiple de 4 plus 1.
Il y a une possibilité que nous obtenons moins i. Et ça, c'est si le nombre d'opérations que nous avons faites est 4k plus 2. Il y a une possibilité que nous obtenons exponentielle de moins pi divisé par 2. Et ça, c'est si nous avons fait 4k plus 3 opérations. Et en dernier, il y a une possibilité qu'on obtienne i encore. Et ça, c'est si on a fait 4k opérations. K appartenant à Z, bien évidemment. La conclusion directe qu'on peut poser de cela, c'est quoi? C'est que, bien sûr, notre nombre ne peut pas converger parce que si jamais le nombre d'opérations augmente et va vers l'infini, alors, bien sûr, on va être en train de parcourir ces 4 différents résultats. Donc, on aura probablement, si je prends par exemple une représentation, j'aurai Y ici, j'aurai X ici, les nombres réels ici sont là. J'ai le nombre I qui est ici, j'ai le nombre moins I qui est ici. Ensuite, si je suppose que j'ai 1 ici, alors j'aurai exponentielle de moins pi divisé par 2 qui est là. J'ai exponentielle de pi divisé par 2 qui est aussi très grand quelque part ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand K sera en train de changer, on va passer de I, ensuite passer à exponentielle de pi divisé par 2, après revenir à moins i et aller ensuite à exponentielle de moins pi divisé par 2. Et cette opération va se faire de façon indéfinie, ce qui veut dire bien évidemment que la racine iim de la racine iim de la racine iim de i diverge. Si vous avez aimé cette courte vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de faire des commentaires afin de pouvoir discuter de tout cela. Ciao!